Salut tout le monde, c'est moi, l'asiatique francophone qui habite aux États-Unis à Seattle. Aujourd'hui, on va faire une petite aventure dans un cimetière. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Voilà le nom du cimetière et je vais fournir l'adresse de ce cimetière dans la barre de description en bas. Alors on va faire une petite entrée par là. Voilà le seuil du cimetière. Voilà les horaires, 9h du matin jusqu'à 20h du soir. Et bien sûr, c'est écrit en anglais, For respect of others, please stay on pathway. Bien sûr qu'il ne faut pas marcher à travers le gazon. C'est bien sûr ces gens-là ont été enterrés ici, à rester sur la voie de béton. Alors, je vais faire une petite devinette avec vous. Il y a une star de Hollywood qui a décédé à l'âge de 32 ans, assez très jeune. Et cette personne-là, en fait, a été enterrée à Seattle. Et je vais vous donner quelques indices. Premier indice, il a déménagé de son pays à l'âge de 18 ans et a quitté son pays pour s'installer à Seattle. Et il a vécu à Seattle de l'âge de 18 ans à peu près jusqu'à l'âge de 25 ans. Et à l'âge de 25 ans, il a quitté Seattle pour aller vivre en Californie. Bien sûr pour poursuivre son rêve de Hollywood. Mais pendant cette période de temps de 18 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, il a habité à Seattle. Il a obtenu son équivalent du bac dans une école qui s'appelait Edison Technical School. Bien sûr qu'aujourd'hui, cette école a changé de nom ou quoi. C'est en fait aujourd'hui Seattle Central College. C'est une école de vocation. Et voilà. Alors, il a intégré l'université de Washington. Et c'est Washington, l'État. Et c'est situé à Seattle. Alors on peut voir à peu près c'est par là. Mais il a étudié la philosophie. Alors, ça c'est un deuxième indice. Troisième indice, son anniversaire, c'est le 27 novembre. Et bien sûr que en 2023, aujourd'hui, il aurait eu ses 83 ans. Quatrième indice, il a rencontré sa femme dans l'agglomération de Seattle. Il a épousé sa femme à Seattle. Après, ils ont quitté Seattle pour s'installer en Californie. Alors, la première fois que j'ai été au courant de cet tombeau de ces stars de Hollywood a été présenté dans le film Karate Tiger. Alors, Karate Tiger, c'est un film d'arts martiaux des années 80. Bien sûr que le titulaire du film, la star du film, le protagoniste, le héros, entre guillemets, en fait, il était un fan de ce monsieur, de cette star de Hollywood. Et en fait, j'ai appris dans ce film qu'il était enterré à Seattle. Ça, c'est un grand choc, une grande surprise. J'ai jamais su en fait que j'ai idolisé ces stars de Hollywood. Et c'est vraiment une grosse coïncidence que quand j'avais quitté la France pour m'installer aux États-Unis, je me suis installé dans la même ville où lui-même a passé sa jeunesse et où il a été enterré. Alors, peut-être que vous pouvez deviner de qui je parle. Si c'est le cas ou c'est pas le cas, en fait, dites-le moi dans la barre de commentaires en bas de qui je parle. Alors, bien sûr que ce tombeau-là, cette star de Hollywood est très célèbre et au cours des années, en fait, je suis venu visiter cet emplacement. Bien sûr que, surtout pendant les étés, j'évite d'y aller parce qu'il y a toujours des fans de cette star, qui viennent en fait à travers le monde. En fait, j'avais croisé un monsieur dans le passé, en fait, qui est venu de la Russie. Et il parlait anglais, voilà, vous venez d'où, monsieur, etc., etc. Et voilà sur presque le lieu de l'enterrement, c'est là-bas. Ces stars de Hollywood a été enterrée vers là-bas, mais en fait, au cours des années, ils ont fait des barrières pour respecter les défunts ou les décédés qui sont sur cette pelouse. En fait, voilà, il y a des barrières. On n'a même pas le droit de se garer là. Je vais commencer en fait mon trajet par-ci. Voilà. On a une très bonne vue en fait de l'université de Washington qui est située là-bas. Et
Voilà, c'est très bien soigné au cours des années, bien sûr. Initialement, quand j'avais conduit, en fait, ils ont changé les choses. Le monsieur, en fait, le maintenance man, il est venu là et il m'a genre montré, il a pris le plot là, il a dit, sans me le dire, qu'on n'avait pas le droit de se garer là, bien sûr. C'est écrit en anglais. No parking anytime. Alors, je vais me rendre là. Et bien sûr que la dernière fois que j'ai fait une visite là, c'était pendant la pandémie. En fait, j'avais compté faire une visite. Mais vu qu'il y avait des travaux, c'était pas très beau à regarder. Et donc me voilà. En 2023, septembre 2023. C'est très beau. Voilà. Si vous ne savez pas de qui je parle, continuez à rebobiner la vidéo, regardez et réécouter mes indices. Mais c'est très bien soigné. Voilà. C'est en fait, ils ont fait une genre de barrière en fait qui laissait les gens en fait à respecter les défunts. Et donc voilà. Très bien, sur un petit chemin en béton et tout. Il y a la poubelle là pour éviter voilà, la cochonnerie quoi entre guillemets. Et je vais descendre vers le tombeau. Très bien soigné, il y a des barrières et tout là. Et peut-être que vous pouvez deviner, mais nous voilà. Oui, Bruce Lee, le fondateur du Jeet Kune Do, bien sûr. Sur la droite là, on voit Brandon Bruce Lee, c'est le fils de Bruce Lee. Bien sûr, lui-même a été une star de Hollywood. Et malheureusement, comme son père, il a perdu sa vie juste avant le film qui devrait lui avoir rendu une très grande star de Hollywood. Dans le cas de Bruce Lee, le film Opération Dragon a été sorti en 1973, quelques jours après son décès. Bien sûr que août 1973 a été la sortie de Opération Dragon aux États-Unis. Et un peu comme Brandon Lee, il a perdu sa vie le 31 mars 1993. Et le film de The Crow est sorti en 1994, je pense. Et au cours des années, bien sûr, beaucoup de touristes viennent ici pour visiter le maître des arts martiaux, la grande star de Hollywood, mais aussi le fait qu'il est un grand fan de la philosophie occidentale, la philosophie orientale ou asiatique ou chinoise. Alors, je vais montrer un peu ce qu'il y a dedans. Voilà. Je pense que cette statue-là a été incrustée un peu plus tard, mais comme j'avais mentionné dans le début de la vidéo, en fait, c'est le fait que j'ai appris que Bruce Lee a été enterré ici à Seattle, qu'il avait passé une partie de sa jeunesse ici, mais c'était le film Karate Tiger. Bien sûr que dans le film Karate Tiger, le méchant était joué par Jean-Claude Van Damme. C'était un adolescent blanc qui faisait du karaté, qui vivait à Seattle, bien sûr, pour s'éloigner un peu de la mafia, en fait, qui voulait lui forcer à rejoindre la mafia. Son père, en fait, qui était un professeur de karaté, ils ont quitté Los Angeles pour s'installer à Seattle. Alors, ils n'expliquent pas pourquoi, mais c'est un film d'arts martiaux qui est fait pendant les années 80, donc il y a vraiment pas une bonne explication. En fait, je dirais, qu'est-ce que l'explication pour le protagoniste, en fait, qui a quitté Los Angeles pour s'installer à Seattle? C'est un peu la même raison pourquoi j'ai quitté la France pour Seattle. Et bien sûr, aujourd'hui, en 2023, j'ai visité ce tombeau. En fait, la première fois que j'avais visité, c'était en 1998. Et c'est après, quand j'avais mon permis de conduire, je me suis rendu de chez moi ici, à peu près 2-3 fois par an, et me voilà ici. Au cours des années, les choses ont changé. Bien sûr qu'il y a des barrières, ils ont fait des travaux là, et c'est beaucoup plus agréable en fait à regarder. Alors, ici, c'est le tombeau des parents de la femme de Bruce Lee, bien sûr. Je ne les connais pas personnellement, mais bien sûr, ils ont des fleurs déposées ici par la famille. Bien sûr, il y a un petit banc là pour que les fans s'assoivent, et bien sûr, il y a un mur derrière. Alors, je vais quitter un peu le tombeau. Bien sûr que je veux donner une chance aux gens de rendre hommage à Bruce Lee lui-même, et donc je vais un peu quitter là et continuer à parler de Bruce Lee, et de l'autre côté, par-ci. Voilà.
Je respecte les gens, bien sûr. Alors, un petit trivia intéressant. Un des étudiants de Bruce Lee qui s'appelle Jesse Glover, c'était un judoka, bien sûr qu'il est né à Seattle, a vécu à Seattle, a décédé à Seattle, est enterré pas très loin d'ici. Voilà l'emplacement de Bruce Lee où il est enterré là. Mais voilà, je vais vous montrer quelqu'un qui a été enterré là, Jesse Raymond Glover. C'était un étudiant de Bruce Lee et lui-même a été enterré là. Il faisait du judo et beaucoup des amis de Seattle en fait, ils ont continué à vivre à Seattle, mais Jesse Raymond Glover ou Jesse Glover, c'était un judoka, bien sûr qu'il a appris le kung fu grâce à Bruce Lee. Et c'était Jesse Glover était le premier étudiant de kung fu black qui a été enseigné par Bruce Lee, parce que Bruce Lee c'est monsieur métissage quoi. Bien sûr que lui il a un parcours métissage, sa mère est allemande ou moitié allemande, et bien sûr que lui il n'avait pas de limitation à qui va enseigner le kung fu ou partager sa culture et philosophie chinoise avec n'importe qui, il n'y a pas de problème. Et Jesse Glover pour moi c'est iconique parce que c'est le premier black qui a été instruit par Bruce Lee. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo, mais pas la fin de mon aventure de Bruce Lee. Alors la portion de mon aventure s'est bien sûr déroulée sur ce cimetière. Je fournirai l'adresse de ce cimetière dans la barre de description en bas, mais oui, c'est ça, Bruce Lee a effectivement été enterré à Seattle, après avoir décédé à Hong Kong, quelques jours avant la sortie d'Opération Dragon. Et aujourd'hui, je fréquente ce cimetière de moins en moins. C'est le fait en fait que j'idolise les humains moins et j'idolise plutôt Dieu et Jésus-Christ, etc. Et donc, c'est la première fois en fait que je suis venu ici depuis la pandémie, comme j'avais dit, pendant qu'ils faisaient les travaux, quoi. Et ben voilà, j'ai faim. Je pense que je vais me rendre au restaurant préféré de Bruce Lee dans le quartier chinois qui s'appelle Taitung. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à ce point-là. Si vous souhaitez visionner la dégustation de ce repas au restaurant chinois de Bruce Lee préféré, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la barre des descriptions en bas ou là. Et voilà. Bye bye, ciao ciao.